fond de daf, même à Moudalef. Itmar, Chamin Sheuchamu Merev Shabbat, de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Rav Amar le Macha Ochetz Ben Kol Gufo. Ever. Donc, bien qu'on a vu qu'il y a une Gzirat Mechetzaot, qu'on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat tout le corps, mais Rav il permet de se laver membre par membre pendant Shabbat, avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Shmuel Amar, l'eau itirou lichotz et la panaviada veraglav. Shmuel a dit on a permis juste panaviada veraglav, mais pas à chaque membre. Mais tu la Gemara demande sur Rav. Chami Sheuchamu Merev Shabbat, le Macha Ochetz Ben Panaviada veraglav, lo Kol Gufo. Tufta de Rav, c'est mashma que c'est seulement Panaviada veraglav qu'on a le droit comme Shmuel, mais pas Ever. Amalechara, Rav va te répondre lo Kol Gufo batachat et la Ever. Quand il y a écrit qu'il ne faut pas se laver tout le corps, c'est pas tout le corps d'un coup, mais membre par membre, on a eu le droit. Ah, Panaviada veraglav katane. Pourtant, la permission, c'est écrit que c'est seulement Panaviada veraglav. La Gemara répond Ken Panaviada veraglav. On te permet de te laver tout le corps comme Panaviada veraglav, c'est-à-dire membre par membre. Tashma, la Gemara apporte une autre preuve. Lo itirou lichot bechamin sheuchamu merev Shabbat et la Panaviada veraglav. Donc, il s'écrit clairement que c'est seulement Panaviada veraglav qui est permis. Ever, ça devrait être interdit. La Gemara répond Achanami Ken Panaviada veraglav. La même réponse. Tanya Kavate de Shmuel, Yombrita qui dit clairement comme Shmuel. Chamin sheuchamu merev Shabbat, les machar rochetz ben Panaviada veraglav. Avalo kol gufo Ever. On n'a pas le droit pendant Shabbat de se laver tout le corps Ever. Vensarich lomar chamin sheuchamu b'yom tov. Et de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, aussi on ne pourra pas pendant Yom Tov l'utiliser pour se laver, même Ever, mais Panaviada veraglav, on aura le droit. Rabba Matnela Lashmata de Rabba Ilishna. Rabba, lui, il avait une autre girsa dans les paroles de Rav. Il disait comme ça Chamin Shochamu Merev Shabbat, les Machar Amarav Rochetz Ben Kol Gufo Meshayer Ever Echad. C'est pas que Rav il permettait de se laver membre par membre. Rav il permet même plus que ça. Il permet de se laver tout le corps et de laisser un membre de tout le corps. De ne pas le laver, et là c'est bon, là c'est suffisant, il n'y a pas de xéra. Et Tive Kolan et Tufta, on a posé sur la Girsa de Rabat toutes les questions qu'on a posées avant, et Bemet Tufta, c'est une question sur Rav, il y a des braïtotes qui disent clairement que c'est seulement Panaviada veraglav qui est permis, mais Ever, mais tout le corps et en laissant Ever, ça c'est interdit. Malé Rav Yosef il dit à Abaye, Rabba Mikavi Kishmate de Rav, il lui a demandé est-ce que Rabba il faisait comme Rav, selon la Girsa qu'il avait, c'est-à-dire est-ce qu'il se lavait pendant Shabbat, tout le corps en laissant un membre. Amalé Loyadana, il lui a dit je sais pas. La Gemara maintenant elle demande sur la question de Rav Yosef. Maït va y aller, Pshita de Loavid Daïtotiv. Quel rapport? C'est quoi la question de Rav Yosef? Est-ce qu'il faisait comme Rav? On a dit qu'il y a des questions sur ce Rav là, il y a des braïtot contre. La Gemara dit Loshmi allez. Non, Rav Yosef, il savait que Rabba il n'avait pas entendu les questions, donc c'est pour ça qu'il demande est-ce que Rabba il était Noeg comme cet enseignement de Rav? Veiloshmi allez. Vadayavid. Alors c'est quoi quand même la question de Rav Yosef? C'est sûr que Rabba il faisait comme Rav parce qu'il y a écrit quoi Damar Abaye parce qu'Abaye dit Kol milé des maravid qui est Rav toutes les marloquettes Rav et Shmuel Rabba qui est Mar qui était le maître d'Abaye et ben il faisait tout comme Rav Barman et Tlat sauf trois choses David et Shmuel Matin mi beged les beged est-ce qu'on peut mettre un tzitzit d'un talit à un autre on liquide minère les nerfs on peut allumer d'une bougie à une autre de Hanouka Rabbi Shimon begrira et par rapport à tirer un banc pendant Shabbat que la halakha comme Rabbi Shimon que d'avoir Shadon Mikaven Mouta. En tous les cas, on voit que Rabba, de toutes les façons, il allait toujours comme Rav. Et il allait pas comme Shmuel. Donc qu'est-ce que Rav Yosef, il se posait comme question? Il disait, ah, est-ce que Rabba, il faisait comme Rav? Bien sûr qu'il faisait comme Rav. La Gemara répond non, qu'est chumré des Rav avid, qu'est coulé des Rav lo avid. Tout ce qu'on dit que Rabba, il faisait toujours comme Rav, c'est comme les chumrot de Rav. Comme la koula de Rav, on a un safek, est-ce qu'il faisait comme Rav ou pas? Et c'est pour ça que Rav Yosef, il a demandé à Abaye, est-ce que Rabba, qui n'avait pas entendu les questions qu'on a posées sur Rav, est-ce qu'il faisait comme Rav ou pas? Tanou Rabanan. Merchatz, chez Pakekun et Kava Merev Shabbat. Un bain donc qu'on a chauffé avant Shabbat, et après on a fermé les trous du sol, comme ça le bain il reste chaud. Les Motzei Shabbat, Rochetz Miyad, Motzei Shabbat, on peut directement se laver, et on n'a pas besoin d'attendre un certain temps, on n'a pas besoin de temps de Bigdé chez Yasu, et on peut se laver directement, mais par contre on ne peut pas se laver pendant Shabbat. Pakekun et Kava Merev Yom Tov, les Machar Nichnas ou Mezia, maintenant pendant Yom Tov, on a le droit d'être mazir, on a le droit d'aller transpirer dans ce batamechad. Par contre, la douche, il faudra la faire à l'extérieur pour pas que les gens y pensent qu'il est en train de prendre un bain à l'intérieur. Marabiuda, Maaseh b'mechad chez Bnei chez Pakekun et Kavav Merev Yom Tov. Rabbi Yehuda dit qu'il y a eu une histoire avec un bain à Bnei Brak, ils ont fermé donc les Nekavim avant Yom Tov. Et Machad Nichnas Rabbi Elazar ben Azariva, Rabbi Akiva ve'Eziu. V'yatsu v'nishtashfu b'betachitzan. Il y avait quand même une différence. Rabbi Yehuda dit que dans cette histoire, et là, Chamin Shelo Mechupin Benesarim. L'eau chaude qui était dans ce Bet Achitzan, elle était couverte par des planches en bois. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de chachash
qu'ils étaient partis se laver dans le Beth Amechad. Donc Rabbi Yehuda il dit que c'est permis seulement quand l'eau elle est couverte par des planches en bois, donc il n'y a pas de chashash. Et après, cette histoire elle est passée de partie dans le Chachamim, ils ont dit non, même si l'eau elle n'est pas couverte par des planches en bois, malgré tout on peut se faire la douche après dans ce Bet Achitza. Donc ça c'est ce qui était permis, donc ça c'est ce qui se passait, que se laver et faire Echitza, ça c'était interdit bien que l'eau elle était chauffée avant Shabbat, mais pendant Shabbat, il pouvait quand même être mazia, il pouvait aller transpirer, et après il pouvait faire une douche à l'extérieur dans le Beit Achitzan, et pas dans le Beit Apnimi, parce que sinon après on va avoir un rachach sur qu'ils ont fait un bain à l'intérieur. Mishirabu Ovre Avera, après il y a eu beaucoup de gens qui ont fait d'Averot, la Gemara va expliquer ça veut dire quoi. Ils trilou les sorts en bâtir shel krachi, trilou les sorts, ils ont interdit même d'aller transpirer dans le Bet Amechatz. Malgré tout, la Braïta dit en bâtir shel krachin, des bains des grandes villes, metayel ba'en veno choshesh. Il peut se promener pendant Shabbat dedans, c'est-à-dire sans ni aller se laver ni aller transpirer, puisqu'on a dit que c'est interdit, veno choshesh, et il n'y a pas de chashach, qu'est-ce que les gens ils vont penser. Maï Ovre Avera, c'est quoi cette histoire d'Ovre Avera? La Gemara elle explique toute la takana de Matem Echatza, on l'explique. Damar Bishwanon Paziamar Bioshua Benevim Shumbar Kapara. Batrila, au début, avant qu'il n'y ait aucune xéra, donc tout était permis, on avait le droit de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat qui était chauffée avant. Ayuru Khatzin Bechamin Shuchamu Merev Shabbat. Il se lavait pendant Shabbat, il faisait des bains à l'eau chaude. Il trilo à Balanim Lachem Shabbat Veomri Merev Shabbat Uchamu. Les gens qui s'occupaient des bains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chauffaient pendant Shabbat et ils disaient non, ça a été déjà chauffé avant Shabbat. Chachamim, ils ont vu ça, ils ont été gozer, Asro et Tachamin. Ils ont interdit de se laver dans de l'eau chaude, même si elle était chauffée avant Shabbat. Veitiro et Azea, par contre, ils ont toujours permis d'aller transpirer dans le bain. Vadayin ayuro khatin bechamin, mais eux, ils continuaient à se laver dans l'eau chaude. Veomri, mais ils disaient mezin alachnu, ils disaient on va juste transpirer, mais en fait, ils continuaient à se laver, donc on n'avait rien gagné. Alors qu'est-ce que Chachamim ils ont fait? Asrou lahem et Azea, veitiro chamet veria. Ils sont partis, ils ont interdit même de transpirer, mais ils ont laissé permis de se laver dans des chamet veria, dans de l'eau qui n'est pas chauffée par le feu. Vadayin ayuro khatin bechameao. Les gens, ils disaient ils allaient se laver dans de l'eau qui était chauffée par le feu. Et malgré tout, ils disaient ils disaient on s'est lavé dans Chamet Veria. Asroulaen Chamet Veria. Ils leur ont même interdit Chamet Veria. Vetirou Loaen Tatsalan. Ils leur ont permis de se laver à l'eau froide. Raouchan Davar Madlaem. Ils ont vu que cette xéra elle peut pas tenir parce que les gens ils avaient besoin de se laver. Ils tirent Laem Chamet Veria. Ils ont repermis Chamet Veria. Et Vezea Bimkom Amedet. Mais Zéa était toujours interdit. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'au début ils ont interdit que l'eau chaude. Après ils ont interdit même la Zéa. Après même Chamet Veria, après Chamet Veria, ils ont permis. Et donc c'est de ça qu'on parle dans la Braïta, quand on a dit qu'ils avaient le droit à un moment d'aller faire Zéa, et après Mishirabu Ouvre Avera, ils ont arrêté. Amarava, Ayman de Avar de Rabanan, celui qui transgresse cette Xéra de Chachamim, Misharen et Mikri Avariana, on peut l'appeler Avarian Keman, comme qui ça va d'où il a pris ça, qui a Itana, comme le Tana qu'on a vu avant, qui a dit qu'il s'appelle Mishirabu Ouvre Avera. Donc ceux qui transgressent des Averot, et donc on voit qu'il s'appelle Avarian. Ambatiot Shel Trachim, Metayel Baen Venochoshesh. On a dit que dans les bains des grandes villes, on peut se promener, donc pas pour être mazia, puisqu'on a dit que c'est après l'exil d'être mazia, c'est interdit, et il n'y a pas de problème que les gens ils vont dire qu'il va être mazia. Amarava dafka krachin aval de kfarimlo. Il dit ça c'est seulement les bains des grandes villes, mais les petites villes non. Maïtama pourquoi? Kevan des outrines affiche avlayu. Puisqu'ils sont petits, alors à peine ils rentrent dedans, il y a beaucoup de fumée, donc directement il est mazia, et donc c'est arezé kenichnas liazia. Tanoura banan. Mitramem Adam Kenagan Amedura Veyotse ou Mishtatev Betsonen. Un homme, il peut se chauffer à côté d'un feu, et après il va faire une douche à l'eau froide, et il n'y a pas de hisso. Ou il va chez Loishtatev Betsonen Mitramem Amedura. Mais il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas d'abord faire une douche à l'eau froide et après se chauffer à côté du feu. Mais c'est Mafshiraim Shala, parce qu'après il rend tiède l'eau qui est sur lui. De toute façon, il explique qu'il n'y a pas de problème de Mevachel, parce qu'il ne cuit pas cette eau. Cette eau, elle va à aucun moment atteindre une température très chaude. Mais il y a un problème que c'est niré, c'est domé qui rochetz bemaim chamim, et c'est pour ça que c'est assourd. C'est-à-dire ça ressemble à quelqu'un qui se lave dans de l'eau chaude. Tanoura banan. Mechem adam al-lunti tu menicha al benemaim beshabbat. Un homme, il peut chauffer une serviette et la poser sur son ventre pendant Shabbat, s'il a mal au ventre. Au bilvat shelo yavi kumkum shalmaim venichena al benemaim beshabbat, mais il ne faut pas qu'il amène un récipient avec de l'eau chaude et le mettre sur son ventre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après ça se renverse et il va être rochetz son ventre avec de l'eau chaude pendant Shabbat, vedavarze, afil ou bechol assour, et ça même en chol c'est interdit, sakana, de peur que l'eau elle soit brûlante et quand elle va se renverser sur lui, et ben il va se brûler.
Tano Rabanan, Mevi Adam Kiton Maïm ou Menicho Kenegana Menora, l'obijou chez Echamou, la bijou chez Tafik Sinatan. Quelqu'un il peut prendre une cruche d'eau, il la met à côté d'un feu, mais pas pour que l'eau elle chauffe, juste pour que elle soit pas glacée. Rabbi Yehuda Omer, Mevi Aisha par Shel Shemen, ou Menichato Kenegana Menora, l'obijou chez Evushal, et la bijou chez Ifchan. Il dit on peut mettre aussi de l'huile à côté d'un feu, mais pas pour que l'huile elle cuise, mais juste pour qu'elle se réchauffe un petit peu. La Gemara va expliquer après Ma'apshad dans Chachamim, Ma'apshad dans Rabbi Yehuda. Tous les cas, les deux ils disent qu'il ne faut pas chauffer complètement, il ne faut pas que ça arrive à une grande température, il faut juste un petit peu. Si c'est tiède, c'est bon. Alors, Shimon Gamiel Omer, Isha Sachayada Shemen, Umechamamta Kenagada Medura, Vesachal Ivna Katan, Venachoshachet. Shimon Gamiel il dit c'est pas permis de mettre directement à côté du feu, il faut que la femme elle mette sur ses mains l'huile, après elle se chauffe les mains à côté du feu, et après elle met sur son enfant, et comme ça il n'y a pas de problème, mais mettre directement l'huile à côté du feu, ça c'est interdit. Iba Yaléou. Maintenant la Gemara demande Shemen, Maoul et Tanakama. Rabbi Yehuda il a permis Shemen. Est-ce que Shemen il est permis les filles Tanakama? Il y a une marque loquette. Rabba Rav Yosef d'Amrit Arvayou le Terra, Rav Nachman Maritza Kamar le Issour. Rabba et Rav Yosef ils disent que les filles Tanakama ils sont encore plus méquelles que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit que Shemen on peut juste s'il devient tiède. Tanakama il dit même si on fait un bichoul du Shemen c'est permis. Et Rav Nachman Maritza qui dit non l'inverse, que Tanakama ils sont plus mahmir que le Rabbi Yehuda, et eux ils pensent que le shemen, même juste le rond tiède, c'est assourd. Rabba Rav Yosef d'Amrit Arvayou le Terra, shemen afal pishayat salodet bomuta. Donc maintenant on explique la chita de Rabba et Rav Yosef. L'huile, selon Tanakama, même si on le chauffe jusqu'à yad salodet bo, jusqu'à une température où la main elle brûle, on enlève la main parce qu'elle est en train de brûler. Alors malgré tout, qu'à savoir Tanakama, shemen en bo mishum bishul. Il pense que l'huile, il n'y a pas de problème de bishul. Ve'ata Rabbi Yehuda lemema, et Rabbi Yehuda après il dit que shemen yeshbo mishum bishul, lui il est cholek, il pense que shemen il y a 8 mishum bishul, et donc ça on n'a pas le droit de chauffer de l'huile jusqu'à qu'elle arrive jusqu'à yad soledet bo, donc de bishul. Par contre, efshero lo zeu bishulo, maintenant si juste je la rends tiède, c'est muta. Et après Rabban Shimon Gamiel il vient dire shemen yeshbo mishum bishul ve'efshero zeu bishulo. Lui il pense que le shemen on n'a pas le droit de le cuire, donc comme Rabbi Yehuda, mais plus que ça il est marmire que même rendre tiède l'huile, et ben c'est assourd. Et donc on a le droit de le faire seulement à des chinouilles, seulement si la dame elle met l'huile sur sa main et après elle met la main à côté du feu, parce que comme c'est quand ils sont des rabananes, donc à des chinouilles c'est permis. Ça c'est Rabba et Rav Yosef, donc les filles eux, Tanakama il est plus mekel que Rabbi Yehuda, et il permet de cuire même de l'huile. Alors lui il pense que Tanakama il est plus marmien. Shemen afal pishanayat sur les dead bois sur les filles Tanakama, même si Enayat sur les dead malgré tout ça assourd. Pourquoi? Parce que Shemen yashbo mishum bishul, vev sherozeu bishulo. Shemen, on a parole de cuire les fitanakama, et même juste de le rendre tiède, c'est interdit parce que ça s'appelle bishul. Vata Rabbi Yehuda les mémar, et Rabbi Yehuda il vient, il dit, lozeu bishulo. Lui il pense, Rabbi Yehuda, que c'est interdit, que efshero zelo bishulo, ça s'appelle pas cuire si on le rend juste tiède, et donc l'huile, la cuire d'être mevachel, ça s'assourd, mais efshero on a le droit. Vata Rabbi Shimon Gamiel les mémar, Rabbi Shimon Gamiel il dit, Shemen yashbo mishum bishul, vev sherozeu bishulo. Et Rabban Shimon Gamiel il dit que même Efshero c'est interdit dans l'huile. La Gemara demande à Rabban Shimon Gamiel à Tanakama. Rabban Shimon Gamiel il est en train de dire la même chose que Tanakama. Que les filles Tanakama on a dit que l'huile, même la rontiette c'est interdit. Rabban Shimon Gamiel aussi. La Gemara répond la différence qu'il y a entre Tanakama et Rabban Shimon Gamiel c'est si on fait un chinouille. On a dit les filles Rabban Shimon Gamiel c'est permis si on fait un chinouille. Si la femme elle met d'abord l'huile sur sa main et après elle met à côté du feu. Les filles Tanakama même si on fait un chinouille ça va être interdit. Donc ça c'est la chita de Rabban Nachman Baritza qui dit que Tanakama ils sont plus marmir et que même si on rend juste tiède l'huile ça va être interdit. Et Rabbi Yehuda lui il permet si on rend tiède. Par contre les filles Rabbi Rav Yosef comme on a expliqué les filles Tanakama c'est permis même si on chauffe même si on émet vachel l'huile. Amar Rabbi Yehuda Marshmuel echad shemen vechad maim yad soledet bo asur en yad soledet bo muta. Lui il dit que ce soit de l'huile ou de l'eau si ça on chauffe jusqu'à yad soledet bo c'est asur, c'est bichoul. Par contre, juste rendre tiède, c'est mouta. Veridami yad sur le deadbo, c'est comment c'est quoi la température de yad sur le deadbo? Parce qu'il y a plusieurs degrés de on met la main et après vite on doit enlever la main. Marachava, kol chez kreso shaltinok nirvet, c'est quand on met cette eau qui est chaude et la peau d'un bébé donc qui est plus molle et ben elle va brûler. Amar vitrak baravdimi pa machat nirnastir harabi et betamechat. Une fois je suis parti derrière Rébi dans un bain, ou bikashti la nirlo par shel shemen bambati. Et il y avait donc une sorte de piscine chauffée comme ça dans ce bain. Et j'ai voulu mettre une fiole d'huile là-bas dans le bain pour la chauffer. Donc je voulais la mettre dans l'eau chaude.
Va Marli, Rabbi, il m'a dit, Tol bikli sheni veten. Il m'a dit, donc c'était pendant Shabbat, il m'a dit, prends de l'eau de la ambati, c'est-à-dire ne mets pas directement la fiole dans le bain, mais prends de l'eau, mets-la dans un clicheni, t'attends que ça refroidisse un peu, et après, tu mets à l'intérieur. Il faut juste préciser que l'histoire, elle s'est passée dans Khamed Veria, où on avait le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, comme on avait vu avant. Shema mina tlat, en tous les cas de cette histoire, on apprend trois choses. Shema mina, premièrement, shemen yashbo mishum bishul, on apprend que les filles rabis, on n'a pas le droit de cuire de l'huile. Deuxièmement, Shema mina clicheni et non mevachel. Deuxièmement, le clicheni, on apprend que c'est pas mevachel, puisqu'il a permis de prendre de l'eau chaude et donc de la mettre dans un clicheni, après mettre l'huile à l'intérieur. Et troisièmement, on apprend que Shema mina efshero zeu bishulo, on apprend que l'huile, même si juste on la rend tiède, et ben malgré tout, c'est assourd d'être mevachel, parce que quand il allait mettre cette huile dans ce bain, et ben elle allait juste devenir tiède, et malgré tout, c'était assourd. Echi avidachi, la Gemara demande comment Rabbi il a pu dire cette halakha là dans le Bet HaMechatz. Dans le Bet HaMechatz, ils n'étaient pas habillés. On n'a pas le droit de dire des halakhot, on n'a pas le droit de parler de Torah dans le Bet HaMechatz. Dans tous les endroits, on a le droit de penser à de la Torah, Bet HaMechatz ou Bet HaKiseh, sauf au bain et sauf aux toilettes. Si tu veux me dire, ah, lui il a parlé en araméen, ou il a parlé pas en hébreu, comme c'est pas en hébreu, alors c'est bon. Pourtant il a abayé, dit Dvarim Shel Chol, Mutar le Omran, Milshana Kodesh, Shel Kodesh, Asur le Omran Bilshon Chol. Pourtant Abaye dit que ce qu'on a interdit de parler de Torah aux toilettes et au bain, c'est si par exemple on dit quelque chose de Chol en hébreu, on a le droit de le dire. Ou si on dit quelque chose de Kodesh, on dit de la Torah en Lashon Chol, c'est interdit aussi de le dire. Donc comment il a pu dire cette halakha dans le bain? Agmar répond à Frouche et Meistura Shahane. C'est différent là-bas, hein, parce que c'était pour faire que la personne elle fasse pas une avéra, pour qu'elle mette pas l'huile directement dans l'eau. Donc c'est pour ça, il fallait pas qu'il fasse ce issour, c'est pour ça qu'on a le droit, et il avait le droit de Rébi de dire cette halakha là. Teda, on prouve ça. Damara Viuda Marshmuel, Maaseh Betamido Shel Rabbi Meir. Shenirta Sachav le Bet HaMechatz. Une fois, le Talmid de Rabbi Meir il est rentré après lui dans le bain. Ou Bikesh le Adiar Karka, il a voulu laver le sol, l'Irvod Rabbi Meir, et il lui a dit, il va Marlo En Medichin. Il lui a dit, on n'a pas le droit de laver le sol pendant Shabbat. C'est une zéra de Mashve Gumot, on va voir ça plus en détail après. La Sourlo Karka, il a voulu oindre le sol du bain. À Marlo, il lui a dit En Sachin. Il lui a dit, non, tu peux pas. Alma, Afrouchem Isura Shane. Donc on voit que, bien qu'il était dans le bain, malgré tout, comme c'était pour pas qu'il fasse un issour, alors on a le droit. Achanami, Afrouchem Isura Shane. Donc ici aussi, dans l'histoire de Rébi Ravitzik Baravdimi, Rébi il avait le droit de dire à Ravitzik Baravdimi parce que c'était pour pas qu'il fasse un issour. Amaravina. Shmamina Mevashal Bechamid Varia Beshabbat Chayav. Il dit, on apprend de là que si quelqu'un il cuit dans Chamed Veria pendant Shabbat, il est chayav khatat Deama c'est Rébi la Xerava. Parce que l'histoire de Rébi c'était après la Xera. Donc on parle de quoi? On parle de Chamed Veria. Va marler Tolbi Klisheni Veten. Et il lui a dit, mets dans un Klisheni. Il lui a pas permis de le mettre directement. Donc on voit que cuire de l'huile pendant Shabbat, c'est assourd. La dit, Eni, Damara Fris, Damavashal Bechamed Veria, Beshabbat Patour. Pourtant c'est écrit que si quelqu'un il cuit Bechamed Veria, il est Patour, c'est seulement issour de Rabanan. Donc on répond non. Maï Chayav Nami de Kamar, Makat Mardout. Nous aussi, quand on a dit Chayav, quand il a dit Beshabbat Chayav, c'est juste Makat Mardout, c'est juste un issour de Rabanan, donc Rachamim ils peuvent le frapper sur ça, mais il n'y a pas de issour de Waïta. Amar Abizera, Anachazite les Rabbi Abaou des Shad Be'ambati. Abizera il dit qu'une fois il a vu Rabbi Abaou qui nageait dans un bain. Velo Yadana Yakar Iloakar. Mais je ne savais pas si vraiment il était en train de nager ou est-ce qu'il avait encore les pieds sur le sol. La Gemara dit Pshita de l'Akar, c'est sûr qu'il avait toujours les pieds sur le sol. Pourquoi Détania? Parce que c'est écrit, le Yashut Adam Brecham Lamaim, c'est écrit que c'est interdit de nager, même dans une piscine qui est pleine d'eau. Philomédad Bechatzer, même si cette piscine elle est dans un Khatzer, qui a un Yashut Ayachi, donc il n'y a pas de problème de portée. Malgré tout, on n'a pas le droit de nager, de peur que la personne après elle va construire un radeau pendant Shabbat. Donc, lui aussi, Rabbi Zera, c'est sûr qu'il n'avait pas le droit de nager, donc c'est sûr qu'il avait les pieds par terre. La Gemara répond, Lokashia. Adelet les guidoudés, adelet les guidoudés. Tout ce qui est écrit que c'est interdit, c'est quand il n'y a pas de rebord. Quand il n'y a pas de rebord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où c'est pas profond, alors là, ça ressemble à un art, et là, ça va être interdit. Par contre, s'il y a un endroit sur le rebord où c'est peu profond, donc ça ressemble pas à un art, et donc ça serait permis de nager.